Shalom Bracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, Ken Ratzon. On connaît bien le chant. Mishima Amilome Fahed, celui qui a l'émouna, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur. Mais c'est tout. Celui qui a l'émouna, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur. Yaakov Abinu alav shalom. Il avait une émouna à Akadosh Baruch Hu très grande. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la vie de Yaakov Abinu. Lorsqu'on lui a annoncé que Yosef Hatzadik, il a été tué, une bête l'a mangé, ils ont apporté une chemise de Yosef, il y avait là-bas du sang, la fameuse chemise en soie que Yaakov a offert à Yosef. Yosef Hatzadik, il a été vendu entre-temps, mais on a apporté à son père la chemise. Et Yaakov, il a senti la chemise, c'était l'odeur de son fils. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit, ça y est, c'est fini pour moi. Parce qu'une fois, Hachem m'a dit que si un de mes enfants il va mourir, pendant ma vie, je ne vais pas avoir Gan Eden. Il n'a pas arrêté de pleurer. Il a dit, je vais rester toute ma vie comme ça en deuil. Et toute sa famille, ils ont essayé de le consoler. Wallo, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et Yaakov, il a continué son deuil. Alors maintenant, j'ai une question. Mais oui, il a émouna de Yaakov Abinu. Quoi, Yaakov Abinu, tu n'as pas l'émouna en Hachem? Alors quoi? C'est fini. Rabotai, mes amis, Yaakov Abinu, bien sûr qu'il a l'émouna. Bien sûr, il sait que tout ce qui vient d'Hachem, c'est Hachem qui l'a voulu. Mais c'était important pour lui que ses enfants, ils apprennent quelque chose. Ils apprennent que moi, votre père, j'ai perdu celui avec qui j'ai étudié la Torah. Parce qu'on dit que Yaakov Abinu, il était tout le temps avec Yosef en train d'étudier. Il n'y a pas de consolation sans Yosef. Parce qu'avec Yosef, je comprenais mieux Hachem. Avec Yosef, je comprenais mieux la Torah. Mais Yosef, il est parti. Yaakov Abinu alav shalom, il a voulu montrer à ses enfants combien Yosef, il lui manque. Parce que avec Yosef, il progressait dans la Torah. Yaakov Abinu. Il savait qu'il n'a pas le droit d'être en deuil plus qu'un an. Ma mère, je l'adorais. Maintenant, ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Ça y est, c'est plus comme avant. À un moment donné, ça y est, on oublie un peu. À un moment donné, ça y est, on s'occupe de nos enfants. Ça y est, la vie, la vie, elle fait oublier le passé. Elle fait oublier. Je me rappelle comme j'ai pleuré pour ma mère la première année. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai sa photo toujours dans mon téléphone. Voilà. Dans mon téléphone, voilà, il y a ma mère. Dès que j'ai mon petit téléphone, elle est là. Et dans mon bureau, il y a sa photo. Mais je pleure plus. Ça y est, maintenant, je lui souris.
Alors, et Yaakov Avinu, il n'a pas voulu arrêter le deuil. Mais comment? Comment vous comprenez ça? Yaakov, il n'a pas voulu arrêter le deuil. T'as pas le droit, Yaakov. Il faut arrêter. Non, il n'arrête pas. Il a dit toute la vie. Yaakov, c'était le symbole de l'amour de la Torah. Yaakov Avinu. C'était le symbole de l'amour de la Torah qu'il avait pour la Torah. Il a voulu que... Bon, il va nous enseigner un enseignement. D'accord, je vais être puni, parce que j'ai perdu un enfant dans ma vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais ce qui me manque le plus, c'est celui avec qui j'ai étudié la Torah. Celui-là, il me manque. Combien nous, mes amis, on doit aimer la Torah. Aimer les mitzvot. Vous savez que Rabbi Yohanan, lorsqu'il a perdu son copain, Rish Lakish, il allait devenir fou. Il allait devenir fou. Jusqu'à qu'il est vraiment devenu fou. Il ne pouvait pas, parce qu'avec Rish Lakish, il étudiait la Torah tout le temps. Jusqu'à que Hachamim, ils ont prié pour Rabbi Yohanan pour qu'il meure. Parce qu'il est devenu fou. C'est mieux qu'on garde de lui un bon souvenir que de garder de lui un mauvais souvenir. Barabotaï, c'est ça Yaakov Avinu. Et Baruch Hashem, Yaakov Avinu, il a retrouvé son fils. Ah, Batihi Ruach Yaakov. Il était heureux et content. Que le bon Dieu vous protège. Et le zéro de Youssef et de Yaakov Avinu soit avec vous. Amen.